Bonjour et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je viens faire un shout-out à quelqu'un qui ne sait même pas que j'existe quelque part, mais qui fait la fierté de tout un continent. Quelqu'un qui, pour l'amour qu'il porte, pas seulement pour son pays, mais pour l'Afrique tout entière. Et bien évidemment, cet amour qu'il témoigne. Cet amour qui témoigne par ses faits, par ses gestes, par ses actions. Dans beaucoup de pays africains, a fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'il soit l'une des personnalités les plus aimées d'Afrique. Et je pense qu'il est l'une des seules personnes dont l'amour que le peuple africain lui porte fait l'unanimité. C'est vrai, on ne peut pas être aimé à 100% par tout le monde. Mais ce qui est sûr est que c'est une personne que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, la vérité c'est que vous ne pouvez pas l'ignorer parce qu'aujourd'hui, il est une figure bien incontestable de la scène publique africaine. Celui-là même qui a su gérer l'après-carrière. Après sa carrière footballistique, il a su franchement sortir du lot, ce qu'on ne voit pas constamment chez les footballeurs. Il a su gérer son après-carrière, son après-football pour se lancer non seulement dans le monde des affaires, mais dans le monde administratif dans son pays et qui aujourd'hui a poussé sa volonté d'atteindre les plus hauts sommets comme cette belle chanson dédiée à l'équipe nationale camerounaise le dit si bien. Il ne s'est pas arrêté à l'équipe nationale, il a porté ce flambeau-là, cet étendard au plus haut sommet de l'univers du football ou bien l'univers footballistique africain et aujourd'hui on parle de lui partout et aujourd'hui c'est lui qui fait la une des journaux, des plateaux de télé et il met d'ailleurs ses détracteurs et même ses fans ou alors tout cela qui lui porte à cœur tout simplement, il les met d'accord sur un fait que il est là et il n'est pas là que pour un temps, il est là pour durer. Et si tu as deviné de qui je parle, sans toutefois tarder, je te donne le nom. Mais avant de te donner le nom, c'est Praise Woman encore. Si tu nous prends pour la première fois ou bien si vous nous prenez pour la première fois, c'est la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres ici. Nous parlons majoritairement du développement personnel, surtout concernant les femmes. Et pour le faire, nous nous basons sur les principes des enseignements bibliques, sur les conseils des experts dans la matière et même sur les modèles de réussite féminins. Étant donné que c'est la Praise Woman c'est une femme qui est instruite, c'est une femme qui ne se limite pas à ce qu'elle connaît dans la tête, elle cherche à savoir ce qui se passe autour d'elle, surtout parce que je parle de la communauté africaine, donc nous avons élargi notre champ d'action en touchant aussi plusieurs sujets dans la sphère sociale, donc nous parlons des faits divers, nous parlons du business, nous parlons de l'économie, nous parlons de la politique, nous parlons de la philanthropie, de la charité, parce que nous faisons aussi de la charité ici. Nous parlons de fashion, de la mode, nous parlons de l'hygiène, du soin corporel de la femme et tout. Bref, tout ce qui peut nous apporter un peu plus en tant que communauté et qui peut nous aider à nous développer. Donc, quand nous touchons des sujets ici, nous ne parlons pas que pour parler, nous apportons aussi notre part de solutions parce que nous venons avec une approche qui est certainement contraire à celle des autres, mais en fin de compte, nous apportons aussi nous essayons d'apporter une solution afin que nous ne soyons pas que des personnes qui parlent pour parler, mais des personnes qui veulent aussi apporter leur pierre à l'édifice, à bâtir l'édifice qui est le continent africain. Donc, voilà. Je vais te parler de Samuel Eto'o. Tu le connais? Ah, si tu le connais, tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas. Il est incontournable en Afrique. C'est lui qui fait la une des journaux, la une des presses, la une des tableaux, la une des émissions télé, radio, voilà. Donc, sincèrement, ce qu'il a atteint dernièrement, le fait qu'il soit entré par la grande porte au comité exécutif de la Confédération africaine du football, c'est pour moi la preuve que franchement dans la vie, il ne faut pas
abandonner, qu'importe les obstacles. C'est de ça, c'est même pour ça que je parle de ça aujourd'hui, parce que je pense que beaucoup ont besoin de ce rappel-là, qu'on leur dise que ce n'est pas parce que tu traverses des difficultés que tu penses que c'est fini, ça s'arrête là. Non, il faut pousser avec la dernière force. On a vu comment est-ce qu'il a traversé tous les obstacles du monde, les challenges, on lui a mis les bâtons dans les roues, qui plus est certainement même, sa candidature avait déjà été rejetée parce qu'il y avait une plainte contre lui, parce que mais le gars, il a cru jusqu'à la fin. Le gars n'a pas désespéré, même comme tout le monde disait, ah, il a été sanctionné par la FIFA, ah, il a fait ci, il a en fin de mandat, qu'est-ce qu'il peut? Ces détracteurs ont tout dit. Mais il y a une chose qui m'est d'accord, comme je disais, ces détracteurs et tous ceux qui l'aiment, c'est que sa résilience n'a pas de pareil. Sa résilience, c'est des champions. C'est-à-dire que cette capacité-là à tenir jusqu'à la fin, cette capacité à croire en soi jusqu'à la fin, c'est de ça dont nous avons besoin dans ce monde aujourd'hui. On n'a pas besoin des influenceuses qui viendront vous vendre les rêves. On n'a pas besoin des influenceurs qui viendront vous dire que si tu as 25 ans et que tu ne roules pas en Lambo, c'est que ça veut dire que tu dors dans la vie. Ça veut dire que alors qu'ils sont des passeurs de drogue à Dubaï, alors qu'elles sont des porte-à-porte à Dubaï, alors que autant de choses. On a besoin des gens qui nous montrent un chemin, qui croient en ce chemin-là. Et donc, l'espoir vient à l'aboutissement jusqu'à la fin et tout le monde peut voir et confirmer que franchement, il l'a fait. C'est le cas de Samuel Eto'o. L'enfant là vient de loin. Cet enfant, quand tu vois son parcours, c'est-à-dire que quand tu vois son histoire, comment il a commencé et tout, si on te disait, on le mettait parmi les enfants et on te demandait de choisir, tu ne l'aurais certainement pas choisi parce que voilà, il ne ressemblait presque à rien. C'est pas comme si je veux l'insulter et tout, mais je dis tout simplement que tout autour de lui parlait seulement de la pauvreté. Qui veut choisir la pauvreté de nos jours? Personne. Mais c'est un enfant qui vient de loin, qui a brisé cette chaîne de la pauvreté là dans sa famille et qui s'est dit, je ne vais pas seulement m'arrêter à jouer au football, je vais continuer là où mon père n'a pas pu aller, là où ma mère n'a pas pu aller, là où personne de ma famille n'a pu aller. J'irai là-bas pour montrer à mes jeunes frères et sœurs que c'est faisable, ça peut se faire. C'est faisable. Et moi, c'est ce que je fais ici sur cette chaîne. C'est en fait c'est mon cri de cœur, en fait, pour moi de dire à nos jeunes sœurs, à nos femmes, à nos sœurs, que tu peux te frayer un chemin au milieu de la difficulté. Tu peux te frayer un chemin. N'écoute pas les gens qui vont te dire, qui vont te demander d'abandonner parce que non, tu es une femme, tu ne peux pas y arriver, parce que non, tu n'as pas ci, parce que tu n'as pas telle connexion, tu n'as pas. C'est vrai. Parfois, dans la vie, pour évoluer, on a besoin des gens qui nous aident à y arriver. Mais parfois aussi, on a besoin tout simplement de Dieu. Moi, quelqu'un comme moi, je crois en Dieu. Et jusqu'au niveau où je suis aujourd'hui, c'est lui qui me met là où je suis aujourd'hui. C'est lui qui... Je ne suis pas peut-être là où je veux être. Et je sais que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, on parlera de moi dans les Forbes. Women in Africa. On parlera de moi. Et ça, je vous le dis ici, là, capturé. Parce que bientôt, ça arrive. Donc, je sais ça pour moi, c'est un rêve. Et je travaille pour. Je travaille à ce que j'atteigne cet objectif-là. L'essentiel n'est pas seulement de rêver, l'essentiel est de rêver, de croire et de mettre le travail de sorte qu'on y arrive en fait. Donc moi, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. C'est ce message-là que je veux partager sur cette chaîne. Ce message d'espoir. Ce message qui vient tout simplement dire à mes semblables, à mes sœurs, parce que majoritairement, je m'adresse aux femmes, mon audience, c'est les femmes africaines, que aujourd'hui, on nous a montré que pour réussir dans la vie, en tant que femme, ou même en tant qu'homme, parce que c'est bien dommage que même des hommes se retrouvent engloutis dans cette tendance-là, c'est-à-dire qu'il faut faire du sale, il faut tremper les mains, il faut faire des choses pas trop catholiques pour être reconnu, pour avoir une reconnaissance quelconque dans ce monde. Pourtant, Samuel Eto'o a prouvé que par son travail, c'est-à-dire comme on dit que le respect ne se donne pas, ça s'arrache, il a arraché son respect par son travail. Aujourd'hui, il est encore en train, mais on ne parle même plus de respect en fait. On ne parle plus de respect. Moi, je pense que ce que Eto'o Fils a réussi à faire, c'est la place qu'il a réussi à avoir dans le cœur des Africains, c'est au-delà du respect. Maintenant, c'est comme un monument en fait, tu vois, un monument vivant, un monument vivant. Parce que ce qu'il a réussi à faire, le fait qu'il soit aujourd'hui le premier footballeur à intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football qui a été jusqu'ici géré par les intellos, par ceux qui ont des backgrounds administrateurs et whatever. Right? Mais aujourd'hui, il a réussi à prouver qu'il pouvait briser ce mur.
Hein? Il pouvait défoncer ce mur, malgré que on dit de lui qu'il est illettré, on dit de lui qu'il n'a pas fait des études, on dit tout ce que vous voulez, tout ce que ses détracteurs disent de lui. Mais aujourd'hui, il a prouvé que même dans l'adversité, on peut arriver à faire de grandes choses. Je sais que les gens, surtout le pays dans lequel nous sortons, qui est le Cameroun, les gens nous reprochent le fait il ne cache pas son allégeance à notre dirigeant qui est là. Donc, beaucoup de gens ont tellement beaucoup de choses à lui reprocher, moi-même évidemment. Mais je pense qu'il y a une chose que les gens oublient, la loyauté. La loyauté, c'est aussi une vertu. Il y a une chose que les gens oublient. La loyauté, quand on parle de la loyauté, on ne met pas la justice. Je ne suis pas sûre que la justice, ça rime avec la loyauté. Parce que quand tu es loyal à quelqu'un, qu'il tue ou qu'il ne tue pas, tu lui es loyal. Parce que tu partages un lien avec lui qui est plus fort que c'est bien fait ou bien c'est mauvais fait. Je pense que c'est ça que ces détracteurs ne comprennent pas. Et alors qu'ils en font pareil en fait. Parce que comment comprendre que vous soutenez quelqu'un qui vous a fait perdre l'espoir, hein, de le voir même être nommé un jour président, même pas nommé, être, parce que les élections, être président, on passe par les urnes, on n'est pas nommé, mais qui a enlevé à ses partisans la chance là de le voir un jour être couronné président du Cameroun. Et que vous lui soyez loyal. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de lui, c'est des insultes, c'est des menaces de mort, c'est tout. Mais je pense que c'est la même chose en fait. Ou alors c'est le genre blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est du 2 poids 2 mesures. Quand c'est Eto'o qui dit qu'il supporte tel, vous lui en voulez. Mais vous faites pareil avec quelqu'un qui vous a ôté la joie tout simplement de voir que vos rêves deviennent réalité en le voyant être hissé au plus haut sommet du Cameroun. C'est ça qui est incompréhensible en fait. Mais moi je viens ici dire que de toutes les façons, Eto'o fils Samuel Eto'o nous prouve que qui veut peut. Sincèrement, que tu sois chrétien ou non chrétien, quand tu as cette volonté-là, et tu crois en toi, bien évidemment, il faut croire en Dieu. Moi, je suis ferme là-dessus. Hein? Parce que tu peux avoir des capacités dans la vie, mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, la grâce de Dieu qui t'accompagne, tu peux être le meilleur du monde dans une discipline et tu ne seras jamais rien dans cette discipline-là. Tu ne seras jamais couronné, tu ne seras jamais reconnu en tant que meilleur de cette discipline. D'accord? Donc, je pense que Samuel Eto'o, c'est un des facteurs qui, franchement, le différencie ou bien qui lui donne une avance sur tous ceux qui ne l'aiment pas, ou tous ceux qui veulent le voir échouer. Hein? Le fait qu'il a la faveur de Dieu, le fait qu'il a la grâce de Dieu qui l'accompagne, des gens qui prient pour lui, pour tout simplement ce qu'il fait pour les gens au quotidien, pour comment est-ce qu'il se donne pour les gens, pour comment est-ce qu'il aide des personnes. C'est en fait ça, en fait. C'est son côté charitable, là, son côté philanthrope. Joue aussi beaucoup. C'est quelqu'un qui fait beaucoup au travers de l'Afrique. Vous voyez comment l'autre jour, il n'y a pas longtemps, on a fait de lui, on lui a donné une étoile au boulevard des légendes au Burkina Faso et tout lui et Roger Mila, en tant que Camerounais. Hein. Vous pensez que c'est donné à tout le monde, mais non, ce n'est pas tout le monde qui est là-bas. Vous pensez que le Burkina Faso s'est levé et lui a attribué ça comme ça parce que pour ses beaux yeux. Non. Certainement, il y a une bonne œuvre qu'il a posée dans ce pays-là qui fait en sorte que ces personnes-là sont reconnaissantes ou bien que ces personnes-là soient reconnaissantes de lui en fait. Donc, moi, je veux dire ici aujourd'hui que mes sœurs, my sister, do not give up. N'abandonne pas. Si tu as quelque chose dans ta tête, si tu crois en toi et tu crois bien évidemment par-delà toi Dieu, que c'est lui qui te donne la force et même la capacité d'y arriver, tu vas y arriver. Ne regarde pas les gens qui te disent que tu n'es pas qualifié parce que le plus souvent, Dieu appelle même ceux qui ne sont pas qualifiés pour le travail. Dieu appelle ceux qui ne sont pas qualifiés. Laisse ceux-là qui sont qualifiés avec leur long crayon, leur intellectualisme hors pair qui fait de ceux-là qui racontent l'histoire que d'autres personnes sont en train d'écrire. Comme Samuel Eto'o a dit, moi j'écris l'histoire et vous la racontez. Donc aujourd'hui, moi je viens te dire que ma soeur et même mon frère, si tu tombes sur cette vidéo et qu'elle peut t'apporter comme une certaine motivation, suis-la, écoute le message et sois motivé. Sois motivé à ne pas rester, à ne pas te figer sur ce que les gens pensent de toi, sur ce que les gens disent de toi ou sur ce que tu écoutes par-ci, par-là, par rapport à tes projets et tout. Tu as un projet et tu crois en ce projet-là, donne-toi les moyens d'y arriver, fonce avec quelqu'un ou sans quelqu'un. Crois en Dieu, tu vas y arriver. Samuel Eto'o nous l'a démontré. C'est un homme comme nous. Hein? Il n'est pas extraterrestre, c'est un homme comme nous, mais qui a su utiliser la faveur que Dieu lui a donnée, la grâce qui l'accompagne pour réaliser ce qu'il réalise, je sais qu'il devient aujourd'hui. Et je suis sûre que ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là pour lui, on va encore entendre parler de lui. Des années durant, on va encore entendre parler de lui. Donc, et moi, c'est ce que je lui souhaite. Si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas d'aimer, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin que vous soyez informés quand nous sommes en ligne. Et voilà, que vous vous joignez à nous. Portez-vous bien et à la prochaine.